il a besoin de vous. Oui, vous, c'est à vous que je parle. En effet, peut-être Dominique de Villepin se présentera peut-être, éventuellement, ça dépend de vous, à l'élection à l'élection présidentielle. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que ça permettrait d'avoir un positionnement beaucoup plus correct en France, parce que comme vous le savez, j'ai une problématique avec le RN qui ont une vision beaucoup plus traditionnelle du sociétal en France. Et d'un autre côté, nous avons la LFI qui ont un projet social beaucoup plus cohérent que le RN et une indépendance un peu plus concernant l'étranger, enfin vis-à-vis de la Palestine et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, et Samir et le centre, tout le reste, le PS et tout ça, on oublie ça, ça n'existe pas. Donc voilà. Et donc potentiellement Dominique de Villepin pourrait se présenter. Et ça serait exceptionnel. J'ai voulu une seule fois me lancer en politique. Une seule fois. J'étais étudiant, j'étais à la fac. Et c'était pour De Villepin. On m'avait contacté, je devais être quand même un bien dans le secteur, enfin bref. Mais sachez que s'il se présente réellement, je ferai mon action pour le parti. Ah, je vous le dis directement. Ah, c'est sans hésiter. C'est une personne beaucoup plus stable pour la France. Donc oui, donc on va assister à tout ça. Malheureusement, bien évidemment, qu'il ne le fera pas parce qu'il se fera éliminer comme Trump, les tentatives qui a eu lieu. On va revenir sur les tentatives de vilipendage contre Trump. À côté, nous avons Louis Sarkozy, le fils Sarkozy, qui est mis en avant en politique, alors que le mec, il est ignoble. Donc, on va assister aussi à ça. On va en parler un petit peu de ça. Giorgia Meloni, qui a un positionnement beaucoup plus correct. Giorgia Meloni, il y a eu une tentative, personne n'en parle. Très peu. Il y a eu une tentative de vilipendage. On a essayé de lui ôter la vie comme Trump, mais la pauvre personne n'en parle. On se demande qui a essayé de lui ôter la vie. Hein? Alors vous allez voir l'article, il est assez marrant. Je rappelle que elle s'était opposée à Amisraël et qu'elle avait dit que si vous touchez aux soldats de la finule, qu'elle se rendrait en Amisraéli, et c'est ce qu'elle a fait, et qu'elle a dit à Netanyahou, oh, moi je suis pas comme les pays arabes, hein, hein. Oh, ouais, nous chez nous on tire pas en l'air, hein. S'il y a un problème, vous inquiétez pas, ils savent viser les soldats italiens. Tu vois, nous on n'est pas là, voilà le Coran, et puis on tire comme ça. Et dès que Amisraël arrive, ils se sauvent tous en courant. Incroyable, tu vois. Donc c'est pour ça que tu peux pas nier le fait que Grand Amisraël aura lieu, hein, parce que tu vois bien que les voisins, voilà, c'est pathétique. Bref, c'est comme dans du beurre, quoi. Donc on va revenir sur cette tentative de vilipendage contre Giorgia Meloni, mais d'abord on va commencer avec De Villepin. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Alors, je veux vraiment un commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez de la candidature de Villepin. Si vous êtes d'extrême droite, si vous êtes... Alors, vous ne me le dites pas, mais si vous êtes d'extrême droite, d'extrême gauche, quelle sensibilité vous avez, qu'est-ce que vous pensez de Villepin? Donc ça va être intéressant. Alors, attendez, hop, je vous mets la scène. Voilà, attendez, je vais couper ça. Dominique de Villepin n'exclut pas une candidature. Tu vois. Aujourd'hui, on ne peut pas être économe ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses idées, reconnaît Dominique de Villepin, qui ne ferme pas la porte à une candidature à l'Élysée. Alors, vous savez, alors moi je vous dis, hein, je m'y connais un petit peu dans ce milieu-là. Là, ce qu'il est en train de faire, je vous le dis, hein, c'est là, il fait du pied. Là, il vous fait à vous tous du pied et il attend de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, ce qu'il en est et si ça intéresse. Et moi, je vous l'ai toujours dit, je suis pour une société calme et apaisée. C'est normal qu'il y ait des gens qui ont des idées de droite, de gauche, machin, etc. Le problème, c'est que en France, il n'y avait plus d'idées de droite ni de gauche. Elles étaient toutes corrompues au libéralisme, au capitalisme et au sionisme. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont eu marre et ils se sont dit, bah, on va rentrer dans les extrêmes. Alors, quand on dit les extrêmes, c'est extrême droite, extrême gauche, mais je peux vous assurer que par exemple, l'extrême gauche, tu prends il y a 50 ans, c'était pas considéré comme... C'est-à-dire que maintenant, appeler à un cessez-le-feu, c'est considéré comme extrême gauche. C'est-à-dire que demander que la France soit souveraine, c'est considéré comme extrême. Alors que avant, c'était même pas on le demandait, c'est on était souverain. Bref.
Je digresse. Donc ça serait bien que même, c'est-à-dire que moi, même un ennemi, même un opposant politique ou autre, il doit rester dans le socle républicain. Et là, on se rend compte à l'heure actuelle, je suis désolé de vous dire ça, ceux qui sortent le plus du socle républicain, c'est ceux qui sont, entre guillemets, le PS, la droite et ainsi de suite. Et ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est les extrêmes. Bref, c'est mon point de vue. Hein. Il n'exclut pas de se présenter dans le cadre d'une élection présidentielle anticipée, comme le révèle une séquence de l'émission Célébdo de ce vendredi 14 décembre. Je vous mettrai la séquence sur ma chaîne secondaire, publiée en avance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je mène un combat des idées. Est-ce qu'il faut aller plus loin et avec qui? Est-ce qu'il faut le faire seul ou avec quelqu'un d'autre? Moi, je te dirais juste une chose. Tu n'as besoin de le faire qu'avec une seule entité, une seule personne, c'est le peuple. Et le peuple, on est là. Ok, mon petit demi, hein? S'interroge le conseiller en relations internationales. J'ai toujours privilégié, mon histoire en témoigne, le fait de servir quelqu'un. Effectivement, je me suis engagé pour et avec Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac est parti, je suis parti. Je n'ai jamais voulu revenir, précise-t-il. Allez, arrête, mais mon petit Dominique, t'es comme Benzema, tu faisais tout le travail pour Cristiano Ronaldo, hein, et Ronaldo, il était dans la lumière, Benzema, il était dans l'ombre, et pourtant il faisait tout le travail. Et quand Cricri, il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout déglingué, Benzema, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était lui, la locomotive. Donc n'hésite pas à revenir, voilà, on sait très bien que feu Jacques Chirac faisait du travail comme il pouvait, mais que derrière, c'est qu'il y avait des gens compétents, hein, des gens compétents et aussi qui écoutent le peuple. Enfin, c'est ça qui est exceptionnel. Macron, c'est quand même quelqu'un qui, quand des gens ont manifesté, il a envoyé les forces de l'ordre pour enlever des yeux, des mains, etc. De Villepin, quand il avait fait une réforme pour le CPE, etc. D'ailleurs, j'étais pour, hein, machin, le CPE, je sais plus comment ça s'appelait. Les gens sont sortis dans la rue. Il a dit, bon, écoutez, si ça ne vous plaît pas, je suis en désaccord avec vous, je pense qu'il y a un intérêt. Mais si le peuple dit non, bah écoutez, on va retirer ça. C'est quelqu'un qui communique. Et ça fait que vous, le peuple, vous vous dites, si on sort dans la rue et qu'on met pression, il va l'enlever. Donc on va discuter, on va dire pourquoi on n'est pas content. Et lui va essayer de nous expliquer, et voilà. On évite de perdre du temps dans des manifs et dans la dureté des choses. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est en cause. On ne peut pas être économe ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses idées, assure Dominique de Villepin. Je mène le combat que je crois être une boussole française, une exigence française. Nous verrons à l'heure des rendez-vous qui et comment, a-t-il ajouté, si la démission de Macron et donc une présidentielle anticipée reste pour l'instant hypothétique. Certains s'y préparent à l'image de la France insoumise. Dominique de Villepin, âgé de 71 ans, un très jeune donc, a été plusieurs fois ministre sous Chirac et a occupé l'hôtel Matignon de 2005 à 2007. Il s'est déjà présenté à l'élection présidentielle de 2012, mais a été contraint de retirer sa candidature faute de parrainage suffisant. Une honte. Depuis cet été, cette personnalité de droite est entrée dans les bonnes grâces des élus du nouveau Front populaire, non, du peuple français. Du peuple français. Et pour avoir appelé le président de la République à nommer un premier ministre issu de leur rang. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même exceptionnel. Donc voilà, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre? Pas forcément voter pour lui. J'ai pas dit forcément voter pour lui. Mais est-ce que vous seriez pour qu'il se présente, qu'il représente, tu vois? Comment on élève le niveau, hein? Qu'on élève le niveau même des opposants. Parce que là, c'est quand même assez pathétique, puéril. On en arrive carrément à vouloir nous mettre en avant Louis Sarkozy, un animal politique qui sommeille en lui. Ça me fait rire, excusez-moi. Louis Sarkozy, fils de l'ancien délinquant président de la République, va lancer sa carrière politique avec un plan et un agenda bien construit. Un agenda, bien évidemment, tu vois. Un animal politique. C'est pas lui qui avait expliqué qu'il fallait fallait déglinguer tous les Gazaouis, tous les Palestiniens. C'est apologie de crime contre l'humanité, ça, hein, si je me trompe pas.
Mais bon. Un animal politique sommeille en lui, vante un de ses amis, Louis Sarkozy, biberonné à la politique dans l'ombre de son père Nicolas Sarkozy. Alors, c'est un individu qui s'est cassé aux États-Unis, qui n'aime pas la France et qui rêvait de New York, de tout ça. Il rêvait de pouvoir faire partie de l'armée américaine. L'armée américaine, elle lui a dit, bon, écoute, t'as pas les yeux en face des trous. Et c'est le cas de le dire, il suffit de voir sa photo. Et allez, barre-toi, tu vois. Allez, barre ta race, tu vois. Et il était dégoûté. Le mec, c'est tu vois, c'est un minable. C'est un minable qui fantasme sur les États-Unis et qui n'aime pas la France. Mais bon. Dont son père est un vulgaire délinquant. Mais selon nos informations, la vie outre-Atlantique s'est terminée. Il va revenir s'installer en France pour lancer sa carrière, apparu la semaine dernière aux côtés de son père à la cathédrale Notre-Dame. Il sera invité le samedi 14 décembre, vedette d'une soirée des jeunes républicains à Paris. Donc ils vont essayer de nous le mettre en avant. Moi, je vous mens pas, je suis pour. Parce qu'il est tellement nul. Louis Sarkozy développera sa ligne pour l'économie du libéralisme, pour les valeurs du conservatisme et une parole franche, souvent clivante. Des réunions de ce genre, alors bien évidemment, ça va être l'islam. Hein, abaya. Quant à une candidature à une élection, c'est une possibilité, dit-on autour de lui, même si pour l'heure, il n'a sa carte dans aucun parti. Âgé de 27 ans, son père s'apprêtait à devenir maire de blablabla, on s'en fout. Voilà. Louis Sarkozy construit ainsi son réseau des rendez-vous à tout va avec Rachida Dati, Le Cornu ou encore Bruno Retailleau. Voilà. Donc en fait, on prend les mêmes, c'est une dynastie. Alors que les mecs, c'est une famille, c'est de la dynastie, voilà, c'est de père en fils. Voilà. Et ils osent, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, mis à part qu'on veut vous la mettre encore et encore. Mais il faut bien comprendre que quand tu déranges vraiment le système, et quand je parle du système profond, eh ben on essaye de t'éliminer. Hein. T'en as qui ils disent des choses assez folles, on leur tombe pas dessus, le système leur trouve des excuses. Il y en a qui disent pas grand chose, on essaye de les vilipender. On a eu Donald Trump, on a très peu en parle, Giorgia Meloni. Je vais pas vous lire les articles. Qui a voulu ôter la vie de Giorgia Meloni? Pas assez fasciste pour certains. Donc on est en train de nous dire qu'il y a des mecs d'extrême droite qui ont essayé d'ôter la vie à Giorgia Meloni. On nous prend vraiment pour des teubés, quoi. On nous prend vraiment pour des teubés. C'est vrai qu'on a accepté le pass sanitaire, mais quand même. Donc tout ça, bien évidemment, ce n'est pas en corrélation avec ce qui s'est passé avec Amisraël. Bien évidemment. Ce n'est pas quand elle a menacé Netanyahou, ça n'a strictement aucun rapport. Bien évidemment. Donc tout ça est fait pour lutter contre ceux qui veulent le souverainisme dans leur pays, en Europe, un peu comme De Villepin, un peu comme Mélenchon, ou certains d'extrême droite. Pas le RN. Le RN, ils sont un petit peu hypocrites sur le sujet. J'arrive pas à les sentir, mais peut-être qu'eux veulent vraiment du souverainisme. Voilà, à voir. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont, disons, mis de côté. Un présentateur de Fox News stupéfait par la révélation selon laquelle les services secrets ont ouvert le feu sur le tireur potentiel de Trump à 1,50 m de distance et ont raté chaque tir. Un agent des services secrets se trouvait à 1,50 m de l'aspirant assassin, Ryan Wesley Root, et a tiré 6 coups de feu, tous sans toucher le meurtrier potentiel de Donald Trump. Tu vois. Vous savez, ça me fait penser à moi quand je joue avec ma fille, tu vois. C'est-à-dire que quand elle veut jouer à la bagarre, tu vois, elle vient, elle tape tout ça, et puis moi, je suis obligé de la rater, tu vois, faire des points à côté ou des choses comme ça. Ou ça me fait penser à la scène iconique, à la scène iconique dans Pulp Fiction. Allez voir la scène Pulp Fiction où t'as Vincent Vega, et l'autre, je me rappelle plus, Samuel ou je sais plus qui viennent, bon voilà, bon, c'est une scène. Et bref, t'as un des jeunes qui est enfermé dans les toilettes, qui se cache, qui sort pour les buter, et qui tire, et qui vide son, son chargeur, tu vois. Et il vide son chargeur. Il n'en a pas mis une dans le mille. Bref, pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. En fait, ça me fait penser à ça. Les détails inquiétants concernant la mauvaise adresse au tir de l'agent chargé de protéger Trump. 78 ans, lors d'une petite partie de golf à West Palm Beach, a été révélé dans un rapport de 180 pages du groupe de travail sur ce qui s'est passé.
Il n'était qu'à 1,50 m, il a raté Roth, non pas une fois ni deux fois, mais 6 fois, a déclaré Waiters, stupéfait par les conclusions du rapport. Donc, moi, je vous le dis, il y a un moment, j'ai jamais tiré à l'arme à feu. Moi, personnellement, j'ai jamais tiré à l'arme à feu. Mais je suis désolé, 1,50 m, c'est la taille de mon avant-bras. Allez, s'il vous plaît, ne n'avez pas tout de suite l'esprit mal placé de mon avant-bras. Enfin, je sais pas comment il l'a fait. Mais comment 1,50 m? Comment t'as fait pour rater? Ils nous prennent vraiment pour des idiots, ces gens-là. Hein. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Donc vous voyez bien que vous avez des agents doubles de l'étranger qui sont là pour détruire vos nations de l'intérieur. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est pas l'Algérie. Hein. C'est pas l'Algérie ni la Tunisie. Hein. Je préfère préciser. Donc j'invite les Français à prendre ça en compte. Disons que c'est De Villepin, ce serait le. Moi j'hésite, je vous dis la vérité. Bon, voilà. J'hésite plutôt entre justement le RN et la LFI. Je tends plus sur la LFI du côté du souverainisme, etc. Mais le côté wokisme, transition de genre, toutes ces choses-là m'inquiètent au plus haut point. Donc c'est pour ça que je suis partagé. Et je pense que De Villepin, ça serait la seule alternative concrète. C'était la seule personne qui s'est opposée à l'intervention en Irak. À l'époque. Hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'était quand même exceptionnel. Donc voilà, à voir. Bref. Tout ça encore une fois pour vous dire qu'on essaye de déstabiliser la France par tous les moyens et tous les nationalistes. Chacun s'occupe de son pays et vous verrez, tout se passera bien. Oh, Dominique de Villepin. Oh, Dominique de Villepin, quand tu lui en parlais, il voulait pas, tu vois. À chaque fois, il disait non, ça m'intéresse pas. Ce salaud, il s'est mis à regarder des mangas, il s'est mis à regarder des films, Star Wars, tout ça. Et puis, tu sais, t'as toujours dans les films, tu sais, dans les trucs comme ça, le personnage qui était censé, tu sais, le retraité, tu vois, le maître, le vieux maître, le truc comme ça, qui, tu sais, quand ça devient dur et que le héros, le personnage, tout ça, ils sont en train de perdre, c'est fini, tu vois, il arrive. Tu vois, il arrive comme le personnage, tu le vois que c'est un vieux papy et il vient, il calme tout le monde. Voilà, hop, 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 hop. Tu dis, mais je croyais que t'étais vieux à la retraite, t'es fatigué, tu vois. Ah non, t'inquiète pas, je peux t'en mettre une et t'en décalquer l'autre, tu vois. Et il s'est dit, ah, ça serait classe, tu vois. Je vais essayer de mettre une petite photo de Villepin en Jedi. Ça va être marrant en vignette. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo et je vous invite à voir toutes les autres de ma chaîne. Et on se dit à une prochaine. Des bisous à tous. Oui, De Villepin? Oui, c'est bon. Le projet 2027 est lancé en place. Je suis en train de préparer les... Oh, zut! Zut! Vous avez rien vu! Vous avez rien vu!